Ik zat dus in het midden van een hele uitleg over de notatie, waar jullie misschien niet veel van begrepen hebben daardoor, dus dat is onderbroken. Maar even, ik ga daar even naar teruggaan. Dus we hadden de integraal van f van x dx. Oké. Dat als eerste opmerking. Dus mijn oefening gaat dus bestaan uit het zoeken van de primitieven van f van x dx. En dus ik had gezegd dat is een grote S, dat is het integraalteken. Dat is de functie waar, dus het argument, dat is de functie waarvan ik de primitieven zoek. En dit was dan de differentiaal. Ik was aan het uitleggen dat jullie in een later leven misschien ook niet, functies gaan tegenkomen in meer dan één veranderlijke. Dat wil zeggen, dat is een functie waar je dus meer dan één object kan insteken. Dat is dus geen probleem. In de wiskunde is geen probleem. Maar dan moet je dus wel degelijk aangeven in welke onbekende dat je de primitieven gaat zoeken. Omdat je altijd afleidt in één van de afgeleiden en niet in één van de onbekenden en niet in alle drie, moet je er dus eentje nemen. En die moet je kiezen. En dan moet je aangeven, en omdat die notatie universeel is, nemen we die erbij bij integralen ook. Maar in principe is dat voor jullie, zou dat eigenlijk automatisch moeten zijn. Ja? Natuurlijk, als ik geen x schrijf, maar ik schrijf bijvoorbeeld f van t, de tijd gelijk is aan bijvoorbeeld t kwadraat gedeeld door 2, en ik ga daar de primitieven van zoeken, dan ga ik natuurlijk de primitieven opschrijven van f van t. En dan moet ik niet schrijven dx, dan moet ik schrijven dt. Dat is het enige dat je op dit moment bij mij moet voor opletten. Capiche? Ja. Dus dat is een notatie, dat is een notatie. Veel meer moet je daar niet achter zoeken. Dus ik ga je dus een oefeningetje geven. Vind mij is dus de integraal, want dit is dus de integraal. Laten we dus voor alle duidelijkheid, dat is een integraal. We gaan dit een onbepaalde integraal noemen. Ja? Nu, als het een integraal is, ja, we zeggen er dikwijls niet bij, c'est donc une intégrale indéterminée. Ça veut dire que très bientôt, je vais vous expliquer ce que sont les intégrales déterminées. Mais donc, ne vous inquiétez pas. Si vous dites pour l'instant c'est l'intégrale, ça suffit. Ja? Van bijvoorbeeld x kwadraat min 10x plus 9. Dan moet ik daar nog achter zetten dx. Dan weet ik dat de integraal ook gedaan is. Ik heb dan een begin en een einde aan mijn integraal. Dat is wel gemakkelijk, dat is zoals bij haakjes. Ja? Dus we hebben een begin en we hebben een einde. En dan mogen jullie mij eens uitleggen wat dat is. Quelle sera votre réponse? Je sais pas. Comment? Mais enfin, c'est la même chose qu'on vient de faire. C'est juste une notation pour l'exercice qu'on vient de faire. Ah, ok. Ah ben, Je ça va cherche la être... prime et ça veut dire que, oh, je sais que vous êtes abasourdi, hein, abasourdi, impressionné par les objets mathématiques que je vous présente, je sais. Mais non, il faut pas, il faut pas. Ces objets magnifiques, je sais que vous êtes aveuglés par leur rayonnement et leur splendeur surnaturelle. Mais c'est juste, la question c'est, quelle est la primitive de x carré moins 10x plus 9? Ok, bah voilà. Donc, c'est un exercice comme on vient de faire. Salma, je peux le faire, je peux le dire ou bien j'attends que tu termines? Non, tu peux le dire. Mais enfin, Salma, non, ça... Vas-y. Allez, Salma, de gauche à droite, de x kwadraat. Wat wordt x kwadraat? Allez. Ah, Ja. c'est la même chose qu'avec les primitives ou pas? Ah bah oui, tu prends la primitive. Ah, Ah oui, c'est... du coup, c'est pas sur 1 sur 2x. Ah non, pardon, 1 sur 3x cube. Non, le x ne va jamais en bas avec les polynômes. C'est 1 sur 1, 3. 1 sur 3 fois x cube. X cube, X ouais. cube, Et voilà. puis... Moins 10 sur 2
fois x carré plus... euh, mais comment je fais avec le b du coup? Ah, le dx, il fait juste partie de l'intégrale. Donc c'est un peu comme c'est comme les guillemets, c'est que tu ouvres l'exercice et tu fermes l'exercice. Sauf que le début, c'est avec le signe de l'intégrale et la fin, c'est le dx. Donc en fait, c'est juste partie de la notation, tu n'en tiens pas compte. Donc ça s'arrête l'exercice, c'est de trouver la primitive. L'exercice, c'est de trouver la primitive de ceci. Mhm. Donc que devient le 9? Bah, enfin, c'est censé être 9x, mais bon, enfin, là, Faut pas hésiter, c'est 9x, hein, je- effectivement. ah bah voilà. Ah bah, waouh. Ouais. Basma, is het juist? Ja. Oké. Ja. Ja, dus het is juist. Dus dit is gewoon, zoals ik al zei, op dit moment, hein, si je, enfin voilà, peut-être un jour on va voir, on va aller un peu plus loin, mais ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que ceci, c'est juste dire chercher la primitive. Hein. Dus bij een integraal, c'est trouver la primitive. OK? Ja. Mhm. Donc la notation, en fait, c'est une notation très particulière. Et elle est très particulière parce qu'on peut l'étendre à plein d'applications plus tard. C'est pour ça qu'on prépare déjà le terrain. Quand on vous apprend, hein, on prépare déjà le terrain pour l'étape suivante, mais qui n'est pas nécessairement pour cette année. Hein. Mais la note, non, mais je le dis parce que peut-être vous allez vous demander pour le reste de votre vie, mais pourquoi est-ce qu'il fallait écrire ce brol comme ça? C'est parce que c'est une notation qui peut s'étendre de nouveau dans toute une série de choses. Et donc, il faut l'apprendre tout de suite de la bonne manière. Mais ça ne veut rien dire d'autre pour l'instant que chercher la primitive de ce qui se trouve entre les deux, l'ouverture et la fermeture de l'exercice. OK? Donc, pas de panique. Pas de panique. Oké, nu, ik moet hier wel een technisch probleem oplossen. Ja? Een technisch probleem is, we spreken altijd over de primitieven. Ja? Dus we spreken altijd over de primitieven. Ja? On est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Maar ik moet u even wijzen op een praktisch probleem bij primitieven, dat we niet hebben bij afgeleiden, maar dat we wel bij afgeleiden. Als ik nu la dérivée de x carré, c'est quoi, Salma? La dérivée de x carré, wacht, c'est 2x. Ja, is 2x. Yes. Goed. Basma, wat is de afgeleide van x kwadraat min 7? 1 tiers fois... Nee. Oh, Non, afgeleide, dérivée par de la afgeleide. primitive. De afgeleid. Ah, ça fait tuer x, c'est tout. Ouais. Ja. Salma, de afgeleide van x kwadraat plus 1302. Bah, het is ook 2x. Exact. Oké. Je kan dus een hele reeks formules opschrijven. Ja. Oepsie. Bah, Ja. c'est En dat gaat bête, mais... allemaal 2x zijn. Oké. Dus als ik nu ga vragen, hè, wat is de primitieve van 2x? Hè? Dus als ik dus ga schrijven, hè, wat is dan de primitieve van 2x? dx. Hè? Dus ik ga dat nu zo schrijven dat je daaraan gewoon wordt. Ja. Wat is dat dan? Dus ik zoek functies, ik zoek een functie waarvan de afgeleide 2x is. Est-ce que c'est clair ce que je demande ici? Non. La notation. Non. Vous avez déjà oublié de nouveau ce que ça voulait dire, l'intégrale. Hein?
Euh, Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Meneer, je suis plus. Mon L'intégrale de cerveau is 2x. error 404. Ah, voor bien. Wat was dat? Wat heb ik net gezegd? Wat heb ik net gezegd wat dat betekent? Potverdorie. Hè? Dat is de integraal van 2x. Ja? Ja. Maar dat is dus ook, dat is dus de, wat er gevraagd wordt, is dus de primitieve van 2x. Dat is dus een andere notatie voor onze oefening. Zoek de primitieve van 2x. C'est la même chose. C'est juste une autre façon d'écrire. Et du coup, c'est un tiers sur x au cube. Non, je pense que tu sautes une étape. La primitive Ah de oui, 2x. La Ah, primitive de meneer, 2x, qu'est-ce que c'est? bah, c'est... Ah oui, 2 fois 1 demi x exposant 2. X carré, voilà. Ja, en dat is dus, je peux simplifier. Wat is dat? 2 exposant... Bah, un x au demi x carré. carré. Aha. Ah, Oh. ok. Oh non, c'est vrai. Ah ja, Ouais. hein? Want, et je peux, parce que hein, la dérivée de x carré, la Ah, dérivée c'est de de x carré, x. c'est 2x, évidemment. Yes, Yeah. hein? Mhm. C'est ce qu'on vient de faire ici. Mais qu'est-ce que je vois en dessous? Je vois que si je prends la dérivée de x carré moins 7, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai aussi 2x. OK? Oui. Donc, je peux dire que x carré moins 7, hein, x carré moins 7 est aussi une primitive de 2x. Parce que quand je prends sa dérivée, je trouve 2x. Vous voyez? Ou vous êtes Oui. perdu? Non, non, je vois. Ça va, Non, ça va? oui. Ça Oui, va? ça va. En dus ik kan zeggen dat, x kwadraat min 7 een primitieve is van 2x. Maar ik kan dat dus ook zeggen van x kwadraat plus 1302. Ja? Dat is ook een primitieve van 2x. En ik kan zeggen van x kwadraat min die massa van 7, dat is ook een primitieve van 2x. Oké? Dus ik heb hier maar liefst 4 primitieven. J'ai 4 primitives. Ja. 4 primitives qui chacune ont tous la même dérivée. Vous voyez? Dus kan ik spreken over de primitieve. Est-ce que je pourrais dire que est-ce que je pourrais parler de la primitive de 2x? Dans le sens où il y a une seule. Oui. Ah non, non. C'est un peu la comparaison la suivante. Hein, d'accord? On peut dire hein, que we kunnen spreken, ik zal het in het Nederlands zeggen. Hè? Dus jullie zijn 2 meisjes. Oké? En jullie kunnen altijd, bij een meisje kan je altijd zeggen, hè, zeg mij eens, wie is jouw mama? D'accord? Ok. Donc, normalement, tu auras une seule maman et c'est bien défini. Oui. Hein, vous avez une seule maman, je pense. Enfin, Oui. biologique au moins. Hein. Oui. Au moins au niveau biologique, vous avez une seule maman biologique. Mais si je demande à une maman, montre-moi ta fille. Alors, je ne sais pas combien vous êtes à la maison. Hein. 3. 3. Hein. Vous êtes des filles? Oui. 3 filles. Oui. C'est l'enfer. Bah, heureusement qu'il n'y a pas. Non. Mais heureusement qu'il n'y a pas un 4e garçon parce que ce serait l'enfer pour lui. Quoi, tu es l'aîné, Pasma? Oui. Ah, tu es la chef. Tu as, Ouais.
Tu es la première, tu es celle qui est responsable, c'est elle qui doit toujours bien faire ce que disent les parents pour donner l'exemple aux petits. Ah, Exactement. bien, on va creuser le chemin. Hein, c'est toujours comme ça. Salma, vous êtes combien chez vous? Je suis toute seule. Ouais. Donc, dus wat is het verschil? Si je demande à la maman de Salma, montre-moi ta fille. Hein? Il n'y a pas de problème. J'allais dire, il n'y a pas de souci, mais elle n'est pas là de toute façon. Hein? Donc, il n'y a pas de problème parce que la maman, elle n'a qu'une seule fille. Donc, elle s'est montrée, Ouais. ah tiens, voici ma fille, Salma. Mhm. D'accord. Tandis que chez Basma, si je demande à la maman de Basma, montre-moi ta fille, ben, Laquelle? elle va dire laquelle. Mais non, mais effectivement, laquelle. Donc, la situation est très différente. Hein. Donc, votre maman, la maman, enfin, biologique, la maman est toujours bien définie au niveau mathématique. Parce que vous n'avez qu'une seule maman, en principe. Oui. Tandis que le concept de fille, hein, vous êtes la fille de quelqu'un, ça peut être bien défini, mais ça ne l'est pas toujours parce qu'il y a des mamans qui ont plusieurs filles. Ok? Oui. Vous voyez la différence? Qu'est-ce que je veux dire Oui, entre oui. les deux? Eh bien, quand je prends la dérivée d'une fonction, c'est comme chercher la maman. Il y a toujours une seule dérivée à une fonction. Je vous ai appris comment faire. Hein, si je vous donne x au puissance 4, hein, x au puissance 4, et puis je vous demande de chercher la dérivée. Hein, entendez bien, la dérivée. Hein, vous savez qu'il n'y a qu'une seule, et c'est 4x au puissance 3. Il n'y en a pas d'autres. Vous n'avez pas d'autres dérivées. Hein. Donc c'est comme la question qui est votre maman. C'est clair, je sais pointer, c'est celle-là. Vous comprenez? Oui. Dans le sens inverse, regrettablement, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a plusieurs fonctions, il y a toujours plusieurs fonctions, plusieurs formules, qui ont la même dérivée. Et donc, quand je pars de la dérivée pour retrouver la fonction d'où elles sont dérivées, il y a toujours plusieurs options. Hein, c'est comme chercher la fille. Hein, il y en a plusieurs. Vous voyez? Donc, quand je parle de la primitive, à vrai dire, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement bien défini. Hein, je dois toujours dire, oui, mais je vous en donne une. Il y en a d'autres. Vous voyez? Oui. Masma, ça va? Salma, est-ce que tu suis encore? Oui. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, une primitive de la simple fonction x? Kunnen jullie mij een primitieve geven van x? C'est pas N. Non, tu fais la dérivée. Ah, oui, c'est vrai. C'est très Ouais. normal, hein? C'est très normal Ouais. de faire cette confusion. Ça arrive chaque année avec tout le monde. Geef mij een functie. Het is niet 1 demi, 1 sur 2, mal, après mal, x quadrat. Ja, inderdaad, heel goed. Oké, Basma, est-ce que c'est correct? Oui. Est-ce que tu peux me donner une autre primitive? Pardon. Ja, est-ce que tu pourrais me donner une autre primitive, hein, une fonction qui n'est pas la même que 1 demi x carré, mais qui est aussi une primitive de x? Non. Non. Ok. Je vous en donne une. Voilà. Zijn jullie akkoord dat dit een andere primitieve is? Ah, ja. Ah, Als ik dat ga Parce que af... le Zeven, il va, entre guillemets, s'annuler. Enfin, il va disparaître. Exact. Nee, het is zelfs letterlijk annulé. Il va devenir nul. Hein? Donc, Ah, ok. effectivement, il va vraiment disparaître. Kan je mij nog een primitieve geven? Ja. Hein? Salma, tu veux le faire? non. Ok. Donc, c'est 1 op 2 exponent 2 plus 8. Ja, bijvoorbeeld.
Ah ja, bah oui. Salma, kan je mij er nog één geven? Ouais. Euh, 1 op 2 mal x quadrat plus 11. Ja. Je peux en faire combien comme ça? Bah, À l'infini. à l'infini, quoi. Ja, l'infini. Hè? Dus je ziet, dat is natuurlijk... Maar c'est pas un véritable probleem. Want je ziet natuurlijk dat, dat je eigenlijk twee stukken hebt. Hè? Dat je eigenlijk twee stukken gaat hebben. Je hebt dus een echt... Hè? La pièce qui est intéressante, hein? La pièce qui fait tout le travail, c'est celle-ci, évidemment. C'est celle qui va revenir. Dat is het stuk dat altijd gaat terugkomen. Ja? Maar je hebt dan natuurlijk het probleem dat je eigenlijk daar bij die functie dus altijd een constante kan optellen die gaat verdwijnen als ik ga afleiden. Hè. Donc ça, je peux varier comme je veux. D'accord? Dus we hebben oneindig veel functies, maar die lijken allemaal eigenlijk wel heel sterk op elkaar. Ils vont tous se ressembler. Hein. Il y a une infinité, mais c'est comme une famille. Hein. C'est comme une famille. Chez certaines familles, ben, tu as affaire avec un membre de la famille, ben, il y a tous les cousins qui vont venir avec. Et après, à partir d'un certain temps, tu vas dire, mais ils se ressemblent tous, quoi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si dans votre environnement, vous avez des familles comme ça, hein, où ils sont 20 000 cousins, et puis voilà, ils sont tous les mêmes, sauf pour un petit détail. Non? Vous ne connaissez pas ces Non, familles? dans ma famille, en tout cas, non, pas du tout. Ah, ok. Parce qu'en fait, genre, dans la famille de ma mère, enfin, ils sont plusieurs frères et sœurs, mais même entre frères et sœurs, il n'y en a pas un, enfin, ils se ressemblent pas. Ah, Genre, on ok. dirait pas qu'ils viennent de la même famille. Ils ont des Ah, couleurs de ok. peau différentes, ils ont des traits différents, c'est trop Ah, bizarre, je vais ok, trop fort bien, m'amuser. fort bien. Ouais, ouais. Oui, non, mais bon, voilà, ça arrive comme ça. Hein. Je veux dire, tu as des familles comme ça, où ils viennent en série, comme ça, tu dis, ah tiens, bah, voilà, ils sont tous les mêmes. Non. Bref, c'est juste une bête comparaison. Maar dus, als ik, supposer très abstraitement, ja, ik zoek een functie, ja. Bon, je vous donne pas laquelle, hein, voilà. En je vindt daar een primitieve van. Est-ce que vous pouvez me donner une autre primitive? Est-ce qu'on peut faire un moins? Bah oui. Genre moins 4. Ah ok, Ah oui. 1 demi x carré Non, non, mais moins je veux dire 7. pour ceci, hein, regarde, hein, j'ai mis un Ah, truc tout pour... à fait abstrait, ici, là, Ah oui, clic. attendez, je vais... Hein. Si je vous donne une primitive, un grand F dans mon exercice, comment est-ce que je peux construire une autre primitive? Je sais pas. Non, c'est trop abstrait. Oui. Ouais, c'est trop abstrait. Donc, j'ai un truc qui fait tout le boulot, qui va être une primitive de référence, ça sera celle-ci. Hein. Et comment est-ce que je construis tous les autres? Qu'est-ce que je fais avec les autres primitives? Je pars de celui-ci, ça c'est toujours la même chose, et qu'est-ce que je fais avec? Je rajoute une constante. Oui. D'accord? Donc si je connais une primitive, je peux faire une autre primitive en faisant f de x, et je fais quoi? Je fais par exemple plus 2. D'accord? Oui. Ça c'est une autre primitive, parce que quand je vais dériver, le 2 va disparaître. Non? Oui, oui, oui. Salma, ça va? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Donc même si je ne connais pas l'exercice, je peux dire que si j'ai une primitive, je trouve une autre en additionnant ou soustrayant des constantes. D'accord? Dus, alors en mathématiques, il faut être précis et exact. Ja? Dus we gaan altijd zeggen, on va toujours dire en mathématiques, ja? Dat een primitieve, we gaan die opschrijven als een hele familie. Ja? We gaan dus zeggen, ja, primitieven komen met een hele familie, littéralement avec une famille. En we gaan die moeten proberen op te schrijven, die structuur. Wat we dan gaan zeggen is eigenlijk het volgende. We gaan altijd zeggen, hè, we gaan ons antwoord altijd geven
met een voorbeeld. Hè. Donc, on en prend un dans toute la famille. Ja, en dan zetten we daarachter plus een C, plus een constante. Pour nous souvenir, hè, om eraan te denken dat we altijd nog een getal extra kunnen optellen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we dat doen? Ja, dus de primitieve van 2x dx, dat gaat x kwadraat zijn plus een constante. Et ça va être une espèce de résumé, hein, ça va être une espèce de résumé de x carré, hein, de x carré plus 1, de x carré plus 2, de x carré plus 3. Donc toutes les possibilités, en fait, je vais x carré plus 3. Et donc toute cette situation, toute cette addition, je vais le résumer en disant, ah ben, en fait, ce que je fais faire, c'est chaque fois je vais faire plus une constante. D'accord? Et comme ça, j'épuise d'un seul trait toutes les possibilités, toutes les variations que je peux faire. Est-ce que vous voyez d'où ça vient? Oui. C'est pas trop compliqué, mais voilà. Donc à partir de maintenant, quand je demande la primitive, en fait, c'est pas tout à fait ce de quoi j'en parle. Je cherche les primitives, mais je sais que si j'ai une primitive, j'ai les autres en rajoutant donc cette constante. Ça, c'est une contrainte technique. Yes. Oui. Yes. Allez, nog eentje om het af te leren. Encore un pour la route. Quelle est donc la primitive de x carré plus 3x moins 7 comme ça? Ok. Allez-y. Alors. Basma, tu veux le faire ou C'est comme tu veux. le faire? Bah, moi aussi, en fait. Munir, on fait quoi? On fait quoi? Dans une pièce. Oui. Euh, Bon, ok, je vais le faire. J'ai mis Oui, Basma, tu peux le faire. Ok. Vas-y, Salma. J'ai mis 1 tiers fois x cube plus, plus 3 fois 1 demi fois x carré moins 7x dx. Attention, c'est pas dx, c'est dx, il est dans Ouais. l'intégrale. Ah oui, Donc, c'est vrai, enfin, genre moins 7x. dus wat zetten we er hierachter? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce qu'on rajoute pour terminer l'exercice? Une constante. Plus c. 1 Voilà. plus, ouais, Plus une constante parce que ça peut être plus ok. 3, ça peut être plus 1000, ça peut être plus 25 000, ça peut être plus 1 milliard. Ça va plus le nombre de maîtresses que j'aurai dans ma vie imaginaire. Bon, bref, on va trop loin, on va pas aller là. Donc, juist, hein, c'est tout à fait ça. Alors, juste pour le faire comme ça, est-ce que vous pouviez me dire ce que c'est ceci? Petit rappel. X exposant X. Wouhou! En avant! Waouh! C'est ça?
Pas du tout. Ah, Mais j'aime X bien, exposant j'ai- N. j'aime bien l'idée que, allez, on met un truc ambitieux là, allez. X exposant N. Ok. Nee. Ah ben, je sais pas. Non, mais ça, c'est juste un petit souvenir. C'est lnx Oh my god. Ew. plus une constante. C'est pas un bon souvenir, ça m'énerve. Non, je sais, je sais. Ew. Ceci. Non, mais c'est bon. Enfin, Non, c'est juste pour vous ça, faire peur. Ça, c'est Elena. ça, je sais rien. Moi, ew. Elena plus... Non, Elena X plus C. L'exponentielle est la fonction particulière qui a la propriété unique que c'est son Mhm. propre dérivé. Donc, Ah, ok. la primitive, c'est aussi elle-même. Ah, d'accord. Waouh. Ah ouais, hein? Ah ouais. Allez, je recule un peu. Moins 1 sur x carré. Quelle est sa Elena primitive? X plus C. Non. Sonne à toi. Moi, j'abandonne. Alors, comment est-ce que je peux attaquer ça? Comment est-ce que j'attaque ça? Oh, merde, Ah non, je sais pas. Donc, le moins, je peux le mettre devant. Je peux le mettre devant parce que c'est un facteur. Hein, donc, c'est comme pour la dérivée, pour la primitive, ça n'a aucun effet. Alors, c'est quelle puissance de x que j'ai? C'est x moins 2. dx. Ok, donc c'est Ah la ouais. puissance moins 2. Vous êtes d'accord? Oui. Bah, enfin, oui. Donc, comment est-ce que je prends la primitive d'une puissance de x? Je laisse le Je moins. sais. Donc, comment est-ce qu'on vient de faire dans l'exercice au-dessus? Eh bien, je prends mon x. Qu'est-ce que je fais avec la puissance? De 2 à 3, de 1 à 2. Qu'est-ce que je Ouais, mais fais? là, on a moins 2. Ah, on fait plus 1. Donc, ça fait un Exact. demi. Non, moins 2 plus 1, ça fait? Moins 1. Salma, tu es d'accord? Moins 2 plus 1, ça fait moins 1? Oula. Ah oui. Salma qui se suicide. Non, c'était moi. Dernière chose qu'on entend, c'était un bruit de fusil. Oh, Salma dit quelque chose. Non, Salma! c'est Bon, ben, je sais que les maths, c'est dur, mais pas à ce point-là quand même. Ah ouais, waouh. Ok, Salma, moins 2 plus 1. Est-ce que, Oui, oui, elle a raison. au risque de faire exploser quelque chose de très fragile, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Ok? Oui, oui, bien sûr. Ok. Et donc, qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Hein, donc, j'ai augmenté la puissance de 1, je dois encore faire fois 1 sur Pardon? quoi? Et je dois encore faire fois Euh, 1 sur, ça fait un peu sur, drôle, X, non, non, sur sur, la constante, sur la sur puissance. Hein. Donc, le 2 1, devient ouais. 3 et devient 3. Le 1, la puissance 1 devient 2 et donc tu descends, donc je divise par moins 1. C'est un peu particulier, mais c'est la puissance, c'est la nouvelle puissance. Vous voyez comment ça c'est la même règle ou pas? C'est Oui. bizarre. C'est bizarre, hein? Oui, non, mais on est d'accord que ça Ouais. fait un peu drôle. Hein? Mais alors, moins 1 sur moins 1, ça fait quoi? 0. Attends, Non. moins 1 plus moins 1, ça fait... Attendez, Moins moins 1 1. sur moins 1, ça fait? Ah, ça fait... Ben, ça fait 1. Attendez, je vais Ça fait prendre 1, l'équation. Ça fait évidemment. 1, Donc, Ah, ça fait, bah oui. je simplifie tout simplement, ça disparaît. Qu'est-ce que ça me reste? Ça me laisse 1 sur x plus une constante. OK? Waouh. Parce que la dérivée de 1 sur x, si vous avez non, si vous aviez des souvenirs de l'année passée, ça aurait été 1 sur x. La dérivée, c'était moins 1 sur x carré. Mais bon, je sens que je vais déjà loin là. Oui. Alors, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ici? C'est parce que ça, c'est la puissance x. C'est quelle puissance? C'est moins 1. Alors, si maintenant j'ai augmenté cette puissance de 1, j'ai moins 1 plus 1, ça fait 0.
Ça fait x0 fois 1 sur quoi? La puissance 0. Est-ce que je peux diviser par 0? Non. Non, donc je ne peux pas utiliser la règle que j'utilise pour les autres puissances. D'ailleurs, x au puissance 0, ça fait 1, et donc mon x disparaît. Et donc, pour le 1 sur x, c'est un cas spécial. C'est un cas spécial, donc pour lequel, clac, je ne peux pas appliquer ma règle pour les puissances. Pour les autres puissances, ça marche. Pour le moins 2, par exemple, pas de souci. De toute façon, on n'est pas là. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et divisé par moins 1, ça fait le résultat que je voulais comme auparavant. Donc, ça marche aussi pour les puissances négatives, sauf pour le cas spécial de 1 sur x. Est-ce que vous voyez? Vaguement? Pas du tout? Oui, vaguement. Vaguement. Salma? C'est vaguement aussi. Très vaguement. C'est plus vague que vaguement. Ouais. Vaguement. Donc, ok, meisjes, voilà, la deuxième session est presque terminée. Ik ga het hierbij laten. Je vais laisser le cours comme ça. De toute façon, vous n'êtes que deux et donc je ne vais pas enfoncer le clou. Je vous suis très reconnaissant que vous étiez là. C'est normal. Bah, oui, bon, on va dire ça aux trois autres. tous. Mais donc, je ne vais pas donner cours mardi prochain, par crainte qu'à cause des TFE, machin chose, il y aura plein de gens qui seront en panique et nerveux et fatigués et crevés. Enfin, vous, ça devrait aller, mais donc je ne vais pas donner mardi, mais je vais alors donner un devoir supplémentaire pour jeudi prochain alors. Ok. Ouais, on va faire comme ça. C'est pas l'approche préférée, mais l'expérience montre que le jour de la remise du TFE, il vaut mieux avoir une pédagogie adaptée à la réalité de la situation qu'autre chose. Et puis jeudi prochain, on pourra faire des décomptes pour le retour à l'école alors, Ok. à côté des maths. Ok. Jusqu'à ce jour-là, portez-vous bien. Merci que vous étiez là. C'est fort Avec apprécié. plaisir. Et faut pas exagérer, pas exagérer. Basma, c'était des maths quand même. Ouais, franchement, Faut pas mentir quand même. pas vous en faites Voilà. pas. Mais j'apprécie l'effort que tu fais. J'apprécie l'effort d'enthousiasme que tu fais. Ok, mais au moins je suis content de vous avoir entendu. Voilà. Allez, ik ga u. Je suis ici pas dans l'écran. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne semaine, bonne remise du TFE. Si je peux faire quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Et sinon, on se voit jeudi prochain.